faut aller voir si tu veux. Ouais, tu peux. Alors, en général, je fais une induction assez. Voilà. Mais quand même, les gens qui se disent enfin une pause, je lui dis de faire une paupière. De ressentir le contact des mains sur les pieds. Voilà, très bien. Alors, pour arriver au niveau de Bernard, il faut s'entraîner, bien sûr. C'est pas comme ça en une séance qu'on arrive à rentrer en transe aussi profondément, aussi rapidement, dans l'état de laisser aller pareil. C'est pas en une séance qu'on fait ça. Il faut parfois plusieurs années de pratique pour pouvoir se laisser aller comme un état d'hypnose aussi profond. Bernard a la chance, il a aussi pratiqué l'auto-hypnose, donc ça fait qu'il connaît exactement le chemin qu'il doit emprunter pour se laisser aller et avoir accès à toutes les capacités de son inconscient. Et pendant que Bernard va approfondir cette transe, je vais juste faire un petit aparté pour expliquer ce qu'est l'inconscient. Depuis tout à l'heure, je parle un peu d'hypnose, je me rends compte qu'il n'est pas fait un truc important, c'est pas l'inconscient. Est-ce qu'il y en a qui savent un peu c'est qu'est l'inconscient ici? Toi, tu dis rien. C'est disque dur. Disque dur, ouais, c'est intéressant. Pourquoi c'est disque dur? La mémoire cache. Ouais, par exemple. Par exemple. Est-ce que vous savez que dans nos vies et dans nos journées, il y a plus de 90% de choses qu'on fait qui sont dues à l'inconscient? C'est flippant de penser comme ça. Il y a 90% de choses que je fais que je n'ai pas conscience de faire et qui me font vivre. Par exemple, là, si je vous dis de penser, je ne sais pas, comment on fait pour respirer? On lui dit, j'inspire et j'expire. D'accord, mais quand tu ne penses pas, comment tu fais pour respirer? Ah ben c'est inconscient ça. Ah oui, c'est inconscient. Et heureusement ceci dit, parce que sinon, il ne faudrait pas penser à inspirer et expirer. Ça serait vraiment très chiant de voir que ça, n'est-ce pas? Vous imaginez par exemple si vous êtes de contrôler à chaque fois les battements du cœur et la pression artérielle, ça serait compliqué de le faire. Alors que là, on a un système un peu comme un disque dur, un peu comme une sorte de sous-système, quelque part, qui permet de faire ça facilement. L'inconscient, si on veut le définir, c'est tout ce qui n'atteint pas consciemment le registre de la conscience. Donc là, on va vraiment être, non pas comme il dirait l'oncle Freud, un inconscient qui est le réservoir de toutes nos recommandations refoulées. On va vraiment être sur un inconscient qui est biologique, qui est lié au corps. Un inconscient qui va pouvoir finalement nous permettre de rester en vie, de nous concentrer sur autre chose, alors qu'on fait quelque chose d'autre pendant ce temps-là. Je parle aussi pour les gens qui conduisent. Peut-être qu'il y en a qui conduisent dans la salle. Moi, quand j'ai commencé à conduire, c'était un peu en galère, parce qu'il fallait que je pense à tout. Il fallait que je pense au frein, il fallait que je pense au frein derrière, je pense au frein, il fallait que je pense aux vitesses, il fallait que je pense à tout ça. Et maintenant, quand je conduis, je pense plus à rien. Limite, je suis en train d'embrouiller avec ma copine ou avec mon père et je conduis tranquillement. Bon, des fois, c'est un peu chaud, mais quand même, je peux gérer tout ça sans que je me dise, ah, il faut que je fasse attention parce que là, je rentre en transe profondément. Et à cet instant-là, en transe, tu pourras imaginer une journée agréable pour toi. Et au cours de cette journée agréable, tu peux passer différents instants, traverser le temps. À travers le temps et l'espace, 24 heures, tout ça interactif et puis faire différentes activités. Tu pourrais être curieux de savoir dans quelle activité tu as le plus marqué et tu as le plus permis de profiter du temps. Donc pour revenir sur la différence entre inconscient et subconscient, le conscient il va être très très limité sur ce qu'il peut faire, parce que le conscient va être dirigé par l'attention. Tout à l'heure j'ai fait avec Mathieu eu l'expérience de Canfred de fixer un brillant comme ça. Dès que l'attention est focalisée sur quelque chose, il ne peut plus rien faire. C'est très limité. On parle de mémoire à court terme cette fois-ci, qui a un empan de 1 plus ou moins 7. C'est-à-dire qu'on peut se rappeler consciemment de plus ou moins 7 choses. Donc voilà, là j'imagine que tout à l'heure j'ai parlé, vous vous rappelez à peu près de 7 choses de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un peu... Mais bon, de toute façon je sais que votre conscient est déjà produit plus important. Là vous voyez, souris pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans nos relations hypnotiques. Quelque chose qui va par-delà les mots. Il y a bien sûr tout ce qui est au registre du langage verbal, les voix, la manière de parler, même que ma voix soit un peu enrouée, n'est-ce pas? Il y a aussi tout ce qui n'est pas dit. Et il sait que quand je vous parle, je m'oriente vers là,
Et quand je fais un silence, avant de parler, et que je me rends vers là, c'est à lui que je parle. Est-ce que tu as réussi à trouver cette... Et c'est comment? J'ai les yeux collés. Oh, mais c'est pas grave, je parlais de tout à l'heure. Je sais. Une fois, j'avais dit à quelqu'un, pour pouvoir décoller les paupières, il faudra aller plus profondément pour après retrouver les ressources intérieures. Et une fois seulement qu'on a réussi à retrouver les ressources intérieures, les paupières pourraient se décoller. Parce qu'il paraît, comme à chaque fois, j'ai essayé. Donc là, bien sûr, on n'est pas encadré, donc je suis un peu le pitre, hein, voilà, pour égayer un peu la soirée. Normalement, la personne, moi, je la prends allongée comme ça. Et là, forcément, la détente, elle va plus se sentir. Après, je peux aussi faire ça assis, il y a pas de problème, en général, ça marche bien aussi. Salut. Ça va? Alors, c'était comment? Bien. Ouais. T'as réussi à avoir accès à... T'as donné... Mais les perso. Des persos. T'as supprimé l'historique, alors.